La filière volaille et le sujet des bâtiments d'élevage sont un autre grand débat. Depuis cet été, les débats sont vifs autour de la construction de 2 poulaillers à Langoélan. Les débats que nous aurons aujourd'hui méritent des réponses claires et surtout doivent permettre de rétablir quelques vérités, car il se dit et s'écrit des erreurs, volontaires et involontaires. Je veux rappeler notre engagement constant, politique, financier, pour l'accompagnement vers l'agroécologie et vers l'agroécologie de l'ensemble de nos systèmes agricoles. Nous soutenons la conversion et l'installation en bio. Nous soutenons les labels. Et avec les mesures agri-environnementales et climatiques système, ce sont près de 5000 exploitations accompagnées dans la transition. Cette politique agricole s'inscrivant dans notre ambition de faire de la Bretagne la région du bien manger pour tous. Alors pourquoi soutenons-nous l'installation de ces poulaillers? Les poulaillers de Langoélan, rappelons-le, c'est 2 poulaillers de 2000 m² chacun qui, ensemble, représentent 88 000 poulets lourds répartis sur les 2 bâtiments. Nous soutenons ce projet parce que nous sommes aux côtés des éleveurs de la filière volaille depuis longtemps. Nous les accompagnons dans la diversité des systèmes et des modèles. Nous accompagnons, je le rappelle avec fierté, les petites races bretonnes, dont le coucou de Rennes, qui assure le maintien d'une biodiversité remarquable et offre des produits recherchés qui font notre fierté et notre identité. Nous accompagnons des éleveurs installés en bio ou qui effectuent leur transition. Nous accompagnons des éleveurs en label rouge, en bleu blanc cœur. Nous accompagnons puissamment le poulet IGP de Janzé, qui s'est fait un joli nom aujourd'hui et qui continue de se développer sur toutes les Vilaines et que nous accompagnerons encore mieux avec un outil de formation adossé au lycée agricole de Saint-Aubin-du-Cormier dans quelques mois. Nous accompagnons enfin ceux qui se lancent dans le poulet lourd ou certifié, destiné au marché domestique, sujet au cœur des débats actuels. Est-ce que nous trahissons nos valeurs de progrès? Est-ce que cette politique est à la botte de lobbies ou de grands groupes? Est-ce que nous réduisons la Brescope à de la com? Sincèrement, je ne le crois pas. Je dois rappeler qu'il y a 18 mois, dans un contexte particulièrement pesant, nous avons décidé de nous engager dans la reconquête du marché national de la volaille, et nous l'avons fait pour 2 raisons. La première renvoie à une question simple. Pouvons-nous accepter que dans nos restaurants d'entreprise, dans nos maisons de retraite, dans nos cantines, dans les sandwichs, nos enfants, nos parents, nos grands-parents soient condamnés à se nourrir de poulets importés de pays low cost? La quasi-totalité de la viande de poulet consommée en restauration hors domicile en France est importée. Et disons-le franchement, tous nos concitoyens n'ont pas la capacité financière de choisir du bio ou du label, mais tous aspirent très légitimement à manger de la volaille certifiée, de qualité, élevée dans des conditions sociales acceptables et avec un impact environnemental maîtrisé. Ces poulaillers que nous soutenons s'inscrivent dans cette stratégie de produire local, avec des normes claires sur l'environnement, avec les contrôles qui vont avec, en particulier sur les effluents, l'eau et le bien-être animal. La deuxième raison est que cet engagement pour reconquérir le marché français a permis de sauver une grande partie des emplois de l'ex-groupe Doux en Centre-Bretagne. Il fallait éviter le crash social et engager une transformation des métiers pour ne plus dépendre des cours mondiaux du poulet export. Au-delà de sauver des emplois, nous avons aussi redonné des perspectives et de la fierté à des centaines d'éleveurs, à des centaines de salariés, d'ouvriers, dont les savoir-faire sont reconnus. Et, chers collègues, j'ai souvenir de la fierté que nous avons tous ressentie dans cet hémicycle et en commission permanente, au-delà de nos différences politiques, en s'engageant dans ce projet industriel et agricole, de redonner un avenir à une filière qui n'en finissait plus de mourir. Ce que nous faisons sur ce dossier illustre ma conviction profonde que la transformation écologique doit aussi être économique et sociale. C'est l'ensemble des trois qui permettent de changer durablement les choses et nous ferions une erreur collective majeure en se focalisant seulement sur un des aspects. Le carbone ne s'arrête pas aux frontières et si le poulet que l'on consomme impacte le climat en Ukraine ou au Brésil, la mer montera de la même manière en Bretagne. Pour autant, des questions restent posées et nous aurons à apporter des réponses. J'en ai parfaitement conscience. Sur l'eau, sur les déjections, sur le bien-être animal. Et nous aurons encore des évolutions de systèmes à assumer, voire à imposer. La plus importante, à mon sens, est celle de l'alimentation. L'alimentation en soja OGM. En produisant en Bretagne et en France, nos volailles,
nous réduisons les importations. C'est une première étape pour réduire notre empreinte carbone. Mais la deuxième étape, c'est de réduire notre consommation de soja importé. Avancer sur l'autonomie alimentaire, c'est une condition impérieuse, obligatoire pour que l'élevage reste acceptable en Bretagne. Nous avons besoin d'une politique nationale ambitieuse dans ce domaine, d'une politique européenne ambitieuse dans ce domaine. Et j'ai d'ores et déjà pris contact avec d'autres régions françaises pour voir comment nous pouvons collaborer, car nous ne pourrons pas en Bretagne produire la protéine végétale de manière suffisante. Cette boucle mise en œuvre sera vertueuse pour les deux parties, pour les sols, pour l'environnement, et permettra de réduire sensiblement l'empreinte carbone de notre poulet. Nous devons être les champions du poulet bas carbone. Je suis convaincu que c'est l'histoire désormais de la Bretagne d'être à la pointe de la transition écologique, à la pointe de la transition énergétique, tout en restant fidèle à son métier de nourrir les hommes, les femmes de notre Bretagne, mais au-delà de notre pays, et pourquoi pas au-delà. Assumons-le. Assumons-le à partir du moment où nous sommes fiers de nos produits, fiers de la manière dont nous les produisons et sûrs de la manière dont nous organisons l'ensemble de nos systèmes. Quels que soient les moyens que nous mettons en œuvre, nous devons aboutir à une réussite globale sur ce sujet. C'est une exigence de nos concitoyens, c'est une exigence des consommateurs. Pour le dire autrement, le bien manger à la bretonne, c'est en même temps l'agroécologie et l'autonomie alimentaire. Nous soutenons donc cette réorganisation de la filière vers du poulet lourd et nous continuons les autres productions, bien entendu. Je rappelle au passage, ce n'est jamais dit, que depuis 2015, nous avons soutenu 60 dossiers pour la construction de 130 bâtiments neufs pour des volailles label rouge, pour des volailles de l'Argoat ou de Gengé. Ce sont des investissements considérables qui maillent la Bretagne et j'en suis fier. La question de la transformation des systèmes agricoles montre que pour les mener, pour les réussir, il faut le faire au plus proche du terrain avec les agriculteurs, les élus, les citoyens. Et c'est pour cette raison que j'ai demandé il y a quelques semaines la régionalisation intégrale des crédits de la politique agricole commune. Cette demande, qui nous permettrait par exemple de plafonner les aides et donc d'avoir une action plus puissante et plus concentrée au service des évolutions de systèmes et des exploitations diverses et familiales telles que nous les connaissons en Bretagne, serait un accélérateur de la transformation. Pour l'instant, le gouvernement a dit non. Je le regrette, mais je n'abandonne pas ce combat. C'est pour cela que je viens d'écrire au Premier ministre afin d'insister, afin de redire notre ambition et, dans le cadre de la différenciation, de demander à nouveau cette gestion régionale. Ma démarche est soutenue par la Chambre régionale d'agriculture, par son président, par l'Association interprofessionnelle de l'agriculture biologique en Bretagne. Et le vœu que nous aurons à débattre tout à l'heure pourra aussi compléter le pacte breton pour la PAC.